Squalala! Nous sommes partis! Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans le CDI. Je suis très heureux de vous retrouver pour la suite de cette aventure suivie sur Xenogears. On avait pas mal avancé le dernier coup, mine de rien. On avait traversé la forêt, il y avait eu moult péripéties. Et du coup, on va pouvoir se lancer dans la suite de cette aventure dans un désert. Dans un désert, mais juste avant, je souhaitais profiter du redémarrage du jeu pour pouvoir re-regarder la cinématique d'intro. Parce que je pense qu'on va pouvoir découvrir des trucs qu'on n'avait pas saisis au premier visionnage. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. J'ai réglé le son pendant ce temps-là. Ça m'a l'air un peu... Ça devrait être pas mal. Donc on a eu plusieurs personnages qui nous ont servi d'acolytes. Je suis curieux de voir comment on va se composer l'équipe finale. Donc vaisseau spatial, alerte niveau 1, donc a priori il y a un genre de virus, ou en tout cas un sabotage. J'ai l'impression qu'il y a quand même des expériences pas claires là-dedans. Entre Razael, Alpha et l'Oméga, il y a tout un vocabulaire biblique qui s'insinue dans le récit. Et d'ailleurs, le dernier coup, il y avait le nom de Narukin, là j'ai oublié son nom. Ellie. Ellie de son nom complet. Eliaim, je crois, un truc comme ça. Donc en fait, je me suis un peu rencardé sur l'étymologie parce que ça m'intéressait. Et donc, ouais, c'est un dérivé d'Elohim, qui veut dire qui a un nom donné à Dieu dans l'Ancien Testament, du coup. Tout s'explique. Ça colle, oui, et puis ça parle de berger, ça parle d'agneau, et donc t'as toute une symbolique qui s'installe, à voir ce qu'ils vont faire avec. Bah pareil, vous serez tel des dieux. Hein. Ça c'est Adam et Ève. La tentation du serpent. Donc évacuation. Le capitaine coule avec son navire. Et vers des sables métalliques. Et donc là, oui, donc je pense que la roquine sur la gauche, il y a de grandes chances que ça soit sa fille. Que ça soit sa fille, donc bah Ellie. Donc. Résoudre le mystère. Donc là, autodestruction. Et de ce que j'ai compris, ça n'aura pas suffi à enrayer la menace. Ah oui, c'est vrai, merde.
Ranger les enfants. Il y a des gens tout nus. Sur la plage en plus. Nickel. Bon, maintenant qu'on s'est remis un petit peu l'affaire en tête, on va pouvoir continuer. Charger parti, oui. Hop. J'étais en compagnie du Toubib. Et donc on avait un désert à visiter. Bon, après je dis visiter, mais j'ai un moucheron là. Les phases d'exploration, c'est pas c'est pas ce qui prend le plus de temps dans le jeu. J'ai l'impression qu'il y a quand même un gros aspect narratif qui est mis en avant. Mais bah, les combats aussi, hein, faut pas se mentir. Parce que lui aussi met des sacrés coups de savate. Ouais, c'est pas mal. Ah, il commence à être un peu plus solide. Ouais, c'est bon, le tuto est terminé là, c'est ça va commencer à devenir plus délicat. Requin des sables. Ouais, ils sont balèzes là. J'avais pas tant de niveau d'avance que ça en fait. Ça va, ils sont lents. J'espère que ça rapporte des points. Est-ce que ça rapporte des Gills? Ouais, c'est bien ça. Donc le Toubib il est niveau 6, ok. Comment ça se fait qu'il a autant de PV? En tout cas, c'est toujours bienvenu. Donc voyons voir. Non, c'est juste un reflet. On va pas s'aventurer n'importe où pour n'importe quoi. Bon, on va commencer par cette ville. Hein. On va se prendre la tête. Non, non, c'est pas le menu start que je demande. On peut pas rentrer là? Ouais, mais... C'est donc d'asile, tout à fait. Et oui, c'est exact, c'est d'asile, la ville du désert. Ah bah en plus, à ne pas s'y tromper. Il y a du monde ici, ouais. La PS1 est à genoux. Cette ville est au centre de toutes les fouilles d'Ave. Ok. On vient de Toulinis pour essayer de trouver les ressources enfouies dans les ruines environnantes. D'accord. De l'épice par exemple. Nous devrions être en mesure de nous renseigner sur ce qu'Ave et Kislev prépare. Ouais. Il faudra aussi rassembler les pièces dont nous avons besoin pour réparer Waltol. D'accord, donc on va falloir causer à des gens, c'est ça qu'on dit? Oui, on va remplacer robots géants, combattre d'autres robots géants. Il y a un atelier de l'éthos dans la partie sud de la ville. Allons-y. D'accord. Faisons comme ça. Non mais... Ok, d'accord. Vous aux gens, hein. Ne vous avez jamais vu dans le coin auparavant. Tenez-vous tranquille si vous ne voulez pas avoir affaire à nous. Nous sommes les gardes de l'armée d'Ave, n'oubliez pas. Ouais, c'est noté, c'est bien noté. Dans un bout pétrin, mon détecteur de générateur est en panne. Mon détecteur de générateur. Ah oui, c'est vrai qu'on peut leur causer et se barrer en même temps. Ça, c'était pas mal, ça. Est-ce qu'on peut rentrer dans les baraques aussi? Ah la vache! Ah oui, la visite, ça va être un peu long. Il faut ce qu'il faut. Votre tête ne me dit rien. Vous voulez aussi un buggy, c'est ça? Je suis pas sûr. Hein.
Les buggy sont loués. Ok. J'imagine qu'on aura besoin d'un moment ou d'un autre. Les guerres ouvriers civils ne peuvent rivaliser avec les guerres ouvriers militaires. Et... je vois le délire. Non mais laisse-moi sortir par contre. Tu cours mon enfant. Cette force qui bon est arrivée avait appris l'avantage sur Kislev et remporte presque toutes les batailles. Ouais. Ça aurait été bien que les tous nous fournissent quelques-uns de leurs nouveaux guerres surpuissants. Seul les tous à la technologie. J'ai du mal à m'y retrouver avec ces noms par contre. Hein. C'est les tous qui décident. On atteint tel pays sur telle ligne. C'est quoi les tous? C'est l'ONU en gros? Bonjour madame. Pneus frais. Ah, on peut acheter des machins. Bon, j'ai pas de thunes, mais... bâton magique. Attends, mais on va récupérer du matos de bagarre, là. Oh, c'est bon, ça. Bac de vigueur. Il s'agit déjà bac de force. C'est bien, ça, bac de force. Ah, on va pouvoir commencer à castagner les monstres alentours, là. Masque d'épéiste, j'ai ça. Bandeau de Kung Fu, j'en ai un. Ah ouais. Tenue d'épéiste, tenue de Kung Fu. C'est des trucs que j'ai déjà en fait. Par contre, j'ai pas d'armes. Donc ça peut être pas mal. Ouais, mais est-ce que je dépense ma thune n'importe comment? Bac de force à 200k là. En fait, ils ont tous des équipements. Je peux pas acheter? Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, comme ça, je fais ma liste d'emplettes directement. Bah écoute, on va prendre un... Ah, le masque d'épéiste, c'est pas mal non plus. Hein. Et donc là, il y a chacun deux. Et là, on voit pas... On voit pas ce que ça rapporte. Bah alors que ça devrait augmenter la force aussi. Si je ne m'abuse. Bac de force, c'est bizarre, les stats sont pas affichés. Pour la défense, ça s'affiche, pas pour la force. Bizarre, bizarre. Ah mais ça se trouve, c'est parce que ces personnages-là peuvent pas les porter. Peut-être. Alors pourquoi ils pourraient porter une bague de vigueur et pas une bague de force? Bon, de toute façon ça servira toujours. Hop. On peut vendre des machins. Moi j'ai des trucs en x5 en plus. Là, des œufs séchés là. Ça rapporte combien ça? 5. Vas-y, j'en bazarde 3, c'est toujours ça de prix. Fruits bizarros. Non, ça c'est bien, c'est les fruits bizarros. Et armes. Allez, bon, bah comme ça va être vite vu. Accessoires. Masque d'épéiste, est-ce que j'ai besoin d'en avoir 5? Non. Ah, ça rapporte 20 balles. Vas-y, j'en garde 3 des fois que... Équipement. D'accord. Ok, je savais pas que j'avais ces machins là d'équiper. Et lui... Je pense à ça, mais en fait... si j'ai plus besoin de lui, enfin s'il reste pas dans l'équipe et qu'il repart chez lui, après je peux vendre ses sapes et récupérer.
et récupérer l'oseille. Alors on va pas faire ça. On va pas faire ça. Bon, je vais voir si cette bague rapporte quelques stats. Donc, bague de vigueur, c'était défense plus 2. Et là, c'est force plus 2. Ouais, c'est bizarre, ça s'affiche pas. Je me demande si c'est pas bugué du coup. Pourquoi ça s'affiche pas dans le menu? La défense s'affiche, mais pas la force que ça rapporte. Oui, de toute façon, on est plutôt corps à corps avec lui, donc bagarre. Du coup, c'est chiant parce que le fouet en cuir. Non, parce que j'ai pas d'arme, donc si je rajoute une arme, en fait, je vais mettre des méga patates. Hein. Peut-être que je pars plutôt sur un bâton mystère, ou alors c'est que oui, c'est pas équipable par ces personnages-là. Ce qui est possible aussi. Ouais, dans les bacs, non. Bah, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un bâton et un fouet, et puis voilà. On va tester des trucs. Au pire, je pourrais les revendre. Équipé. Ah, ça commence à pas me plaire. C'est que ça devait pas être pour eux, effectivement. Bah écoutez, comme ça, je les aurai d'avance. Hein. Et Citane, armes. Ils peuvent pas avoir d'armes. C'est trop bizarre. Bon, bah tant pis, je vais continuer de taper à main nue. Puisque c'est comme ça. Peut-être que j'ai me rencarder quand même, c'est étrange. Bonjour madame. Qui avait pu construire toutes ces ruines? Certains disent qu'elles proviennent d'une ancienne civilisation régnant autrefois sur ces terres. Mais sur un complotiste. Après avoir jeté en œil au résultat des tests géologiques, j'ai mes doutes sur la question. Aïe aïe aïe, il doute. Quelle erreur. Quelle erreur. Il pose des questions. Aïe 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 aïe. Bonjour mon enfant. Non, faut qu'il remplace par contre. Madame, faites quelque chose. C'est pas une ruine. Je pensais qu'il pour passer les méchants hommes de Kislev. Il faut croire que j'avais tort. Ouais. Non mais vas-y, mais j'ai déjà lu. J'arrête de cliquer n'importe comment. La ville est pleine de vie, ça fait plaisir de voir les enfants s'amuser. D'accord, c'est tout, ok. Donc information à retenir, il y a un buggy à l'entrée de la ville. Est-ce qu'on vend des trucs par ici aussi? Les gens parlent d'une guerre totale avec Kislev. Oui, je vais m'empoisonner au maximum avant que ça dégénère. Acheter du papier toilette surtout. Ces articles sont indispensables pour traverser le désert. Bon. Pour moi aussi, j'imagine. Bienvenue. Ouais, ça j'en ai en combat, c'est cool. J'en ai plus. Annule les effets physiques, annule les effets mentaux. Je lui en prends un aquasol. Quoique même deux, parce que attends, j'ai deux personnages. Les soins en combat, c'est toujours bienvenu. Qu'est-ce qu'il fout sur son tonneau, lui? Ah, bon, on saura jamais. Alors ici, on vend du pinard, j'imagine. L'avenue de la chance. Les quêtes débutent toujours à la taverne. Il n'y a pas tellement de place. Hein. C'est vraiment bruyant, ouais. C'est naturel dans ce genre d'endroit. Aïe, aïe, aïe.
Ah, il y a un mec bourré au bar qui aime pas le bruit. Big Joe essaye de boire son verre tranquille, ok? Vous pouvez pas simplement la fermer? Fais pas trop le malin avec moi, dit-il. Il a une tête à sortir de je ne sais quel segment de JoJo's Bizarre Adventure. Ce que vous faites, c'est prendre ce qui traîne dans les parages comme des rapaces. Pourquoi ne feriez-vous pas quelque chose de plus productif pour changer? Vous essayez de le taper, vraiment? Il a pas l'air net. Comme ton claquet, il a dit. Va au diable, tu me le paieras! Quelle mauviette! Cet homme aime se faire remarquer, ouais. Lui causer, j'imagine. Il a une tête à pas être un PNJ. Ça va être un antagoniste à un moment. L'alcool est mon ami pour la vie, aïe. Le monde est gouverné par le fric et la dynamite, c'est inquiétant. DJ la nuit, ah c'est une auberge, non c'est bon. Bah du coup j'hésite à lui équiper des trucs au docteur là, parce que s'il reste pas, j'ai pas envie qu'il parte avec. Hein. Ma bague à 2 de défense là, c'est bien. Il y a des maisons partout. Ils ont la plus forte concentration de ruines, oui ça on connaît, d'accord. L'eau c'est encore arrêté de couler, l'atelier dont on utilise en ce moment même, ok. Ça aura pas l'air très sympa comme coin pour vivre. Qu'est-ce qu'on vend par ici? Administration, aïe. Bonjour madame, je voudrais le laisser passer à 38 s'il vous plaît. Ok. Ils sont petites les pièces. Il n'y a plus de pièces de rechange pour virer dans la réserve. Aïe, je vais devoir en commander davantage au quartier général de l'Ethos. Ça nous embête ça. Les nagos moyen habituels pour les ruines de cette région. Les troupes entières sont venues tout fouiller. D'accord. On va y avoir un petit donjon dans le coin j'imagine. Ah, j'essaie de tout visiter ce coup-ci, ça m'avait porté préjudice dans le premier village. Paumé dans le tuto. C'est la station de pompage. Toute l'eau de Dazil provient de cette pompe. D'accord. L'eau est nécessaire à la maintenance des guirs. Les canalisations sont construites pour acheminer directement cette eau vers l'atelier. Ok. Et on peut tourner Attends, mais il manque un truc là. Ah non. Là, c'est encore une autre partie de la ville du coup. Ah non, c'est la sortie. C'est la sortie. Bon, on va faire le tour. J'imagine que l'endroit. Ah, on peut monter en plus. Oh! L'endroit principal, ça va être cet atelier. Ça fait plaisir les petites mises en scène à chaque fois. Alors voilà l'atelier de l'Ethos. Ah oui, tout à fait, les ateliers de l'Ethos, ce sont les seuls endroits qui réparent officiellement les Gears.
Voyons voir si nous pouvons obtenir les pièces dont nous avons besoin pour réparer le Veltol. Comme on dit, le temps c'est de l'argent, alors faisons tout ce que nous pouvons pendant que l'occasion nous est offerte. Ouais. En quoi puis-je vous aider? Désolé de vous déranger. Notre gear est en panne, j'aimerais acheter certaines pièces pour le réparer. Pas de chance, hein. Pouvez-vous me dire quelles pièces vous recherchez? Oui, nous espérons pouvoir remplacer son circuit de dérivation, le modèle X29. Un circuit de dérivation modèle X29? Il est seulement utilisé sur les derniers modèles de guerre militaires, nous ne possédons pas de telles pièces en stock. Le seul moyen de s'en procurer est de faire la demande au QG de l'Ethos. Cet atelier ne répare que les guerres civiles. Je vois, désolé encore pour le dérangement. Laisse-moi tranquille. J'ai causé à l'autre, peut-être qu'il est plus compétent. Touchez à rien s'il vous plaît, il est en cours de réparation. Bon, pas plus. Est-ce qu'on peut visiter? Ouais, ça nous avancera pas grand chose. Il n'y a pas tellement de place dans leur atelier. Hein. C'est à se demander même comment... Oh non, je suis coincé. Oh, j'y crois pas. À se demander comment la machine a fait pour rentrer. Mais c'est sympa, ça donne un effet petite maquette. Doc, vous avez une minute? J'aimerais vous parler. Mais oui, bien sûr, Faye. Alors, Faye, de quoi voulais-tu me parler? Eh bien, c'est au sujet de Veltol. Nous n'arrivons même pas à trouver les pièces dont nous avons besoin. Est-ce vraiment si important de le réparer? Tu ne veux pas le réparer? Et pourquoi, Faye? Nous avons pu atteindre d'asile par nos propres moyens. Ça montre bien que Veltol n'est pas si indispensable que ça. En fait, une fois les choses calmées, je pensais retourner à Alan pour aider la reconstruction. C'est tout ce que j'ai envie de faire pour le moment. Je vois. Si c'est ce que tu veux, Faye, alors d'accord. Mais avant, nous devrions essayer d'emmener Veltol aussi loin que possible. L'emmener loin d'ici? Pourquoi faire, Doc? Ce n'est que pure spéculation de ma part, mais je suspecte que l'incident d'hier est arrivé parce que les forces spéciales de Gebura ont volé un gear à Kislev. Les forces spéciales Gebura, alors attends que je recolle les morceaux, donc Kislev. C'est le pays où on est. Ou alors on est un pays entre les deux. Et l'autre pays antagoniste c'est AV. Faudrait que je relise un... Les forces spéciales, vous voulez dire le groupe DI? Ouais, Ellie elle vient d'AV, tout à fait. Après avoir examiné le gear abandonné près du village, j'ai réalisé que le pilote de Gebula était en fait un gear appartenant à Kislev. Aïe aïe aïe. Il devait embarquer une nouvelle technologie pour que Kislev envoie ses troupes à sa poursuite. Ouais. Une nouvelle technologie? Je suspecte que Gebula était parti voler un nouveau gear expérimental. La nouvelle de l'échec des forces spéciales a dû atteindre la capitale. Ils reviendront à Lan pour récupérer toutes les pièces du nouveau gear qu'ils pourront trouver. Attendez, Doc. L'armée de Kislev y sera sûrement aussi. Très probablement. Et dans ce cas, il y aura conflit entre l'équipe d'inspection d'AV et les troupes de Kislev. Et s'ils découvrent où nous avons marché, où nous avons caché Veltol, les armées se battront pour mettre la main dessus. Et ce tout près de la Han. Ainsi, pour éviter tout problème, nous devrions emmener Veltol ailleurs le plus rapidement possible. Et nous n'avons pas ce qu'il faut pour le réparer et le déplacer. Hein, pas plus que tout à l'heure. Mais non, mais rester ici ne résoudra rien. Heureusement que nous sommes au centre de toutes les fouilles du pays. On va forcément trouver des informations pour savoir où obtenir nos pièces. De toute façon, la peur n'évite pas le danger. Alors ne la laissons pas nous retenir davantage. Allez hop.
Donc on va fouiller des trucs, c'est ça? Vas-y, je suis chaud. Quoi? Qu'est-ce qui se passe encore? C'est incroyable, ils creusent même juste à côté de cette ville. Donc c'est un site de fouilles d'AV. On trouve ici de précieuses ressources qui pourraient changer le cours de la bataille. Ils sont indispensables à la guerre. Mais peu importe, Faye, allons-y. Nous avons des choses plus importantes à faire que de parler de ça. C'est joli. Bah du coup, je descends et je sors par là. Donc on a parlé d'un site de fouille. Je le vois pas. Oula. Regardez ça qui va arriver. Bah. C'est quoi cette affaire? Il y a une zone d'exploration dans la zone d'exploration. What? Oh non, je vais te paumer dans le désert. Ouais, je commence à comprendre l'utilité d'une machine du coup. Bon alors, est-ce qu'on fait beaucoup plus mal avec la bague de force? Bah non. C'est nul. Je devrais peut-être pas m'aventurer dans le désert comme ça. Mais je vois pas le site de fouille. Ça rapporte toujours pas de thunes. Hein. Bon, j'essaie d'aller 2 cases avant. Y a pas de boussole en plus là. Oh non. Perdu dans le tuto, perdu dans le désert. Elles vont être redondantes les miniatures à force. Ils esquivent tout. Eh, c'est pas mal avec juste des attaques simples en fait. Bon bah moi je vais gagner des niveaux. Hein. Mais je vais quand même essayer de sortir de cette zone là parce que ça m'inspire pas du tout. Je vais retourner au point de départ, je vais sauvegarder. Ça c'est bien ça. Je suis coincé. J'ai réussi à me coincer. Derrière une dune. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? On va faire ça. Hein. On va bourrer. Ouais, ça marche pas mal. Hein. Est-ce qu'ils ont de l'argent sur eux par contre? Bah oui. Bah c'est bien ça. Ça c'est des ennemis intéressants. Ils filent des objets sympas en plus de ça. Oula! Ouh, ça me plaît moins ça. Ouais, c'est bon, ça va. J'espère qu'ils font pas trop mal quand même.
pillard du désert. Non, ça va. Il est pas si... Pas si énervé. Ça file de l'argent, ça. Ah la vache! Ah oui, ça valait le coup de sortir. Voilà, je peux m'acheter tous les équipements que je veux. Foutons le camp, retour au point de départ, sauvegarde. Oh non. Normalement là... Putain, je suis perdu. Oh non. Parce que bon... Si je me retrouve avec 1 million de dinars mais que je suis pas dans le désert à jamais, j'en fais pas grand chose. Et il est pas mort lui. Tire dessus. Allez, envoyer l'argent. Non, les niveaux ça grimpe. Et d'accord. Ça a le coup de faire une sortie. Je me suis embarqué dans un truc où j'aurais pas dû m'embarquer. Du coup, j'hésite à sauvegarder. Oh non. Je sais pas où je dois aller. Il y a tout qui se ressemble, il y a 0 point de repère. Mais normalement, c'est tard dans le jeu, les trucs du désert, là, où on se paume tout le temps, là. Je pensais pas que ça arriverait si vite. Hein. Il y a toujours un désert, mais... Ah, donc quand il en finit un, il passe pas à l'autre, c'est couillon, ça. Mais alors, est-ce que je peux faire ça et changer de cible? Ah oui, non, j'avais déjà essayé, on peut pas. Impossible. Est-ce que j'essaie de faire un gros tout droit pour me sortir de là? Non. Allez hop 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 hop. Et heureusement que c'est rapide. Heureusement que le chargement des combats est rapide. Heureusement que Là, comment ça s'appelle? L'exécution des combos est rapide également. Faudrait peut-être que je le soigne lui. J'aurais peut-être dû garder les hobs séchés finalement, surtout vu l'oseille qu'on ramasse en plus. Ah. Je suis sorti ou pas là? Pas du tout, je suis perdu. Oh. Attends, j'y étais exactement dans la même direction. Je crois qu'on cherche à me nuire. État équipé. Peut-être que c'est scripté, peut-être qu'il faut qu'on meure dans le désert pour avoir la suite. J'ai... Hop, séché. J'en ai 16. Ah, ça devrait aller. On devrait s'en sortir. Bon, bah, ça part sur un gros tout droit. Hein. Ah, je le sèche un peu. Je sais pas trop quoi vous raconter. Dans la mesure où les ennemis et les paysages vont être les mêmes pendant combien de temps là?
Guérison intérieure appris, bah voilà il se passe des machins. Guérison intérieure, donc un nouveau pouvoir, donc c'est bien, on aura peut-être plus besoin de obsécher. Mais bon, j'imagine qu'à côté de ça, ça utilise des PE. Mais ça vaudra le coup d'essayer. Bon bah, tout droit. Hein. Je fais ça pendant 50 écrans. Si j'arrive à sortir de là, je vais revenir, je serai niveau 25. Vas-y, hop. Ah, c'est chiant, les one-shot pas. À tous les coups, c'est à 2 PV près. Mais bon, à force de gagner des niveaux, on va leur taper dessus. Au max. Et ouais, c'est bizarre qu'on puisse pas leur filer des armes. Je sais pas si ce personnage-là va rester finalement. Peut-être que oui. Le doc. Tu me disais ça avait une tête de personnage temporaire un peu comme Beat dans Final Fantasy IX. Ah, j'ai envie de me le refaire celui-là aussi, c'est terrible. Avec le Moguri mode. Malheureusement, faut faire des choix. Quitte à faire un RPG, je préfère découvrir un truc que j'ai jamais fait. Alors je dis ça là maintenant. Après si je me retrouve à tourner dans le désert pendant des heures et des heures, peut-être que je vais changer d'avis. Alors pour le coup, le degré de stratégie est de 0 par contre. Ah merde, j'ai pas testé les... Moi, je vais faire ça après. Tester les pouvoirs. Ouais, peut-être que je me renseigne sur le net. Voir si ce que je fais ça sert à quelque chose parce que... Ah, j'ai gagné un point d'action supplémentaire. Ah, ça c'est bien ça. Parce que bon, j'ai pas envie de passer des heures et des heures dans ce désert de mort là. Surtout si ça mène à rien en fait, surtout ça le problème. On l'a déjà fait. J'ai déjà joué à King's Quest 7. J'ai déjà joué à Oracle of Seasons. J'ai déjà joué à Ratchet & Clank 2. Au niveau du désert, c'est jamais intéressant. Peut-être essayer la droite et la gauche. Hein. Ouais, j'en fais une dernière tout droit. Ou alors faut suivre le sens du vent. Ah ouais. Il est pas mort. Bon bah moi qui avais peur de pas être au niveau. Ah j'ai tout ce qu'il faut là, de la thune, des médocs.
Bon, s'il y a rien... J'essaie droite et gauche. Ok. Vas-y, gauche. Non, non. L'autre. Oh, mais ils sont chiants. Et puis là, le problème... Ah non, y a pas de problème. Hein. Quitter le désert, oui. Il doit y avoir un truc à savoir, c'est pas possible. Ok, je suis sorti de là, donc ça c'est une bonne nouvelle. Ok. Si je longe la plage, là. Je re-rentre dans le désert. Oh, mais laissez-moi tranquille. Pff. Bon, si je vais là, est-ce que je peux sortir directement? Faut pas être peinard. J'ai pas sauvegardé, merde. Bon, s'il faut juste aller sur la gauche pour sortir, ça va. Il meurt jamais, lui. Allez, hop, 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 hop. Hop, baillon. Ah, mais c'est quoi ce sac à PV? Il est loin du one shot. Hein. Allez hop, niveau 11, niveau 10, parfait. Et B, j'ai appris audace, j'ai même pas essayé les pouvoirs du coup. Bon, en tout cas, je vais revenir au village avec de l'argent. Oui, je quitte le désert, je veux plus jamais y foutre les pieds. Jusqu'à ce que ça soit absolument nécessaire. Mais c'est pas possible! Ouais, donc en gros, y a pas moyen de le contourner. Les frontières, c'est juste un carré comme ça, donc en gros, je suis obligé d'aller là. Sauvegarde. Maintenant. Je vais essayer d'aller un peu plus... Équipé, état, fichier. Je vais essayer d'aller de ce côté-là. Parce que bon, ils disent qu'il y a des ruines à côté, mais... Et merde. Ah, il y a aussi à 5 actions, parfait. Oui, tiens, je vais tester les pouvoirs tant que j'y suis. Chi. Tir guidé, guérison intérieure, restaure les PV, DPV, mais c'est combien de DPV? Tiens, je vais essayer si ça fait mal ça. Et c'est nul. Et avec lui, il y a des arcanes. Onde revitalisante, ok, audace. Le prochain éther affecte tout le monde. Ouh, ça commence à devenir intéressant. Attends, ça va pas faire de dégâts, mais je vais quand même tester si ça marche. Alors attends, ça sera éther de lui ou éther de lui? On va tester, hein.
Tiens, comme ça je teste guérison intérieure en même temps. Donc non, c'est pas ça. C'est peut-être plutôt éther de lui. Ombre vitalisante. Je suis pas sûr de mon affaire. En même temps, il était déjà guéri, donc c'est compliqué de savoir. C'est compliqué de savoir. Ouais, je vais regarder juste après, tiens. Parce que lui, c'est une guérison solo. Ouais, ok. Faudra que je vérifie à une autre occasion. Dans une bagarre. Ah non, c'est toujours pareil. Bon, on est coincé, on est obligé de passer par le désert. J'ai pas du tout envie de faire ça. Surtout que je sais pas si ça mène où que ce soit en fait. J'imagine qu'il faut retourner à l'entrée, voir si on peut choper un buggy. Ouais, j'aurais dû tester là. On va faire ça, on va retourner à l'entrée du village. Ah oui d'accord, et puis tu réatterris là, ouais, donc t'es vraiment coincé de chez coincé, ok. Oh, j'hésite pour le nom de la miniature. Est-ce que je l'appelle paumé dans le désert? Quand t'es dans le désert depuis trop longtemps. La ref obscure. Ou hommage désert. En même temps, comme on risque de faire d'autres chapitres dans le désert, je pourrais certainement en réutiliser d'autres plus tard. Oui. Et bah j'aurais récupéré un peu de thunes mine de rien. Et quelques niveaux pour grinder, ouais, ça se fait assez rapidement en plus du coup. C'est plutôt bienvenu. Je vais arriver du mauvais côté à tous les coups, bah évidemment. Ah, fallait effectivement y retourner. Nous avons un script qui se déclenche. Je suis ressorti comme un neuneu, j'y crois pas. C'est-à-dire que tu rentres pas dans la même direction où visuellement tu y es rentré, donc faut aller tout droit. Alors qu'instinctivement, je serais parti de l'autre côté. Donc, un buggy. Ah bah alors ça, c'est un buggy. Et oui, Faye, je pense avoir trouvé un bon moyen de se procurer les pièces qu'il nous faut pour Voltol. Et retourne dans la boutique de location et louons ce buggy. Qu'avez-vous l'intention de faire, Doc? Eh bien, tu iras, laisse-moi m'en charger. C'est là-dedans déjà? Je sais plus. Si, c'est ça. Bonjour, monsieur. Et le buggy que vous attendiez est revenu. Vous voulez toujours le louer? Vous voulez toujours le louer? Ah oui, oui, je veux bien, oui. J'ai de l'oseille. Les clés sont sur le contact. Elle part de rien, lui. Fait, je vais partir dans le désert chercher les pièces pour Valto, je viens pas avec toi? On comptait fouiller les ruines, je crois qu'il va faire ça, hein. Non?
Les armées de Kislev et d'Ave se confrontent fréquemment dans le désert. On dit que leurs forces se battent souvent pour les ruines. Ok. D'accord, mais en quoi ça concerne le Gear? Si je cherche sur les champs de bataille les épaves de guerres militaires, je devrais pouvoir trouver les pièces qu'il nous faut. Et comme Velitol est un Gear de Kislev, il nous faut des pièces de chez eux. Mais... Hey, tu as l'air inquiet, ne t'en fais pas. Chaque chose en son temps. Pourquoi n'irais-tu pas tuer le temps au bar jusqu'à mon retour? Ok. Merci le mentor. Vous allez laisser y aller tout seul? De nombreuses batailles éclatent dans le désert, c'est vraiment un endroit dangereux. En plus, il paraît qu'un groupe de pirates attaque les gens à bord de leur navire. Vous ne devriez vraiment pas le laisser y aller tout seul. D'accord, donc je crois comprendre que faut pas que je le laisse y aller tout seul. Ok, j'ai quand même allé au bar des fois que. Hein. C'était là. Et si c'est pas ça, ça veut dire qu'il faut que j'aille dans le désert. J'ai pas du tout envie. Qu'est-ce que c'est que ça? À nouveau un bon verre d'alcool, pas vrai. C'est mon seul plaisir après le boulot. Je comprends. Où est ton ami? Il y a la guerre dans le désert et il y est allé quand même. Si tes amis sont importants pour toi, alors ne les laisse pas partir. Surtout s'il s'agit d'une jolie fille. Diger la nuit, non, toujours pas, non, pas besoin. Pas besoin. Bière de Blédavik, bière d'Ave, hop, séché, plateau de fromage. Donne fin ça. Well. Bah, je vais ressortir par là, là. Et puis on va aller chercher le Toubib. Ouais. Oui, mais avant toute chose. Fichier. Putain, la sauvegarde, je la trouve jamais. Parfait. Et bah... Et bah ça fait... Oui, ça fait 1 heure, bon, on va pouvoir se quitter là. On ira chercher le doc le prochain coup. Pour l'épisode 5 de cette fantastique aventure. D'ici là, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. L'un des 4, quoi qu'il en soit, à bientôt pour de nouvelles aventures dans le CDI. Salut tout le monde!